Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Gémeaux c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel et ou sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas absolument des correspondances. Nous allons donc commencer par le Lightyear Tarot et on va voir un petit peu l'ambiance générale avec une coupe ici. Alors nous avons les amoureux et le roi de bâton. Donc là, bon, les amoureux quand même c'est une arcane, une arcane majeure, un arcane majeur. Bon, je sais plus, bref. En tout cas, c'est une lame majeure. Et là, on a vraiment deux choses, parce que c'est quand même l'idée du choix ici, l'idée du choix amoureux, donc choisir ce qu'on veut, ce dont on a besoin, ce dont on a envie, mais ça peut également nous parler d'un choix ici entre deux personnes. On a ce roi de bâton ici qui nous parle d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Voilà, je sais pas, il faut peut-être vraiment mener une action énergique ici, décider des choses ici, hein. Ouais, voyez, il faut faire un choix parce que là, on est bloqué. Il faut faire un choix pour vraiment sortir justement de cette situation et retrouver justement son énergie, tout son feu ici. Voyons d'un peu plus près. Alors, nous avons le roi de denier, nous avons un magnifique 10 de coupe, mais qui n'est pas super bien placé. Nous avons un as d'épée, nous avons un cavalier de coupe qui est sorti avec la tempérance, donc je les garde ensemble. Et pour terminer, nous avons une reine d'épée. Donc ici au niveau des signes, on commence avec le roi de denier qui nous parlerait d'un signe de terre, plutôt un capricorne ici. On a ici signe d'eau, on a ici le signe de la balance, et on a encore un signe d'air, donc peut-être la balance ici. On a quand même plusieurs fois, ouais, il peut y avoir un ou une balance ici. En tout cas, avec le roi de denier ici, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est très ancré, il y a quelque chose qui est très stable ici, hein. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est bien dans son confort, dans son quotidien, dans son travail, dans sa vie relationnelle. Enfin, il y a un truc où tout est posé, vous voyez. Alors après, bon, son défaut, c'est que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, hein, qui est très sur son matériel, qui est très ancré sur son matériel, mais qui ne communique pas énormément, vous voyez. Et là, on voit qu'il y a du regret par rapport à ça, hein. Alors, soit on regrette, soit c'est cette personne-là qui regrette de ne pas vous avoir parlé justement suffisamment, soit c'est vous ici qui regrettez peut-être de vous être enfermé ici dans un espèce dans une zone de confort ici, hein, ouais. Là, on sent que ça fait un moment, hein, que vous n'êtes pas bien, parce que le 5, c'est quand même une carte de difficulté. Et avec le 7 de denier, on a quand même une idée de temps, de patience. Donc, il y a quelque chose là de très compliqué. Et après, là, il y a quelque chose qui n'est pas très sympa. Le 10 de coupe à l'envers, ici, il y a un manque d'amour, ici, hein. Là, je suis vraiment navrée. Mais là... ouais, il y a un manque d'amour, il y a un manque d'engagement, il y a un manque... c'est comme si il n'y avait pas de possibilité ici d'officialisation, de... Je sais pas. Il y a quelque chose de très étrange là. Expliquez-moi votre situation, mes chers Gémeaux, parce que là... Après, on a cet as d'épée, hein, qui est quand même plutôt cool parce qu'on nous dit qu'on va retrouver une certaine forme de clarté ici, hein. Sur ce mois, la clarté revient. Vous voyez, on a encore la carte du choix. On va réussir à choisir ici. On va réussir à se choisir. Mais ça risque de demander ici justement un temps de repos, un temps de retrait ici où vous reprenez un peu des forces parce que là, vous êtes un peu... ouais, vous êtes un peu épuisé là, et puis c'est sûr qu'on ne peut pas faire de choix quand on est épuisé mentalement. On a ce magnifique roi de coupe qui est arrivé avec cette tempérance, donc on sent que quand même les choses vont s'apaiser. Quand vous allez faire ce travail ici, de vous reposer, de reprendre des forces, de réfléchir, d'avoir un peu plus de clarté, et ben il va y avoir des invitations qui vont arriver. Les choses vont être beaucoup plus tempérées, il va y avoir quelque chose de plus doux. Vous voyez, il y a quelque chose de plus doux, mais attention, on a encore du signe d'air, hein, puis là on a le couple, hein. Mais attention parce que ne vous faites pas avoir, vous voyez,
par trop de charme ici, parce que il peut y avoir un revers de médaille, hein, attention, hein, ça peut devenir tranchant. Voilà, ce que vous direz pourra être repris contre vous, et puis on peut, voilà, on peut, ça peut se retourner contre vous. Attention quand même ici, hein, mes chers Gémeaux. Ouais, mais de toute façon, vous êtes aidés, hein. Ne vous inquiétez pas trop, vous êtes aidés ici. Et c'est vous qui allez trancher, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est vous qui allez faire les choix. Vous voyez, les choix avec le 6, vous allez faire ces choix. Et alors, ça va vous demander de la force, ça va vous demander du courage, mais vous allez réussir à faire ces choix ici. D'ailleurs, peut-être que ça va être le titre, on va voir la suite, mais ça pourrait être, voilà, trouver la force et la clarté de faire des choix ici, de prendre des décisions. Et nous allons non pas terminer, nous allons continuer pardon, par un oracle de Béline pour voir ici l'évolution là de votre vie sentimentale. Voyons ce qu'on peut vous dire avec une petite coupe déjà pour voir un peu l'ambiance générale, comment ça va, ça risque d'évoluer. On a la famille et le procès. Alors là, on vous dit que, alors, soit il y a vraiment un procès, voilà, par rapport à une idée de famille, peut-être de garde d'enfants, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme si la famille faisait un peu opposition ici, créait du conflit ici par rapport à une relation, par rapport à une situation. Mais vous avez la grâce, hein, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez traverser cette épreuve, vous êtes aidé ici, hein. Mais là, ouais, pour moi, la famille, l'union par rapport à la famille crée du conflit ici. Adaptez ça comme vous voulez, mais expliquez-moi si ça vous parle en tout cas. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons l'appui, nous avons l'inconstance, nous avons l'étoile de la femme, nous avons la magnifique carte de l'élévation et la paix. Alors ici, on vous dit, vous n'êtes pas seul ici. Avec la carte appui, il y a des gens qui sont là pour vous aider dans votre expansion, dans votre élévation, dans votre évolution. Peut-être un thérapeute, peut-être des amis. En tous les cas, on a envie de vous aider ici. On a envie de vous aider à grandir. Mais là, il y a quand même, ouais, il y a quand même quelque chose de très passionnel ici, hein. Sentimentalement, il y a quelque chose de très fort au niveau des émotions. Ouais, pour moi, vous allez vous faire aider, hein, pour dépasser tout ça, hein, pour dépasser ces difficultés ici, hein. Vous allez vraiment réussir à avancer, mais grâce à l'aide de quelqu'un là, peut-être de livres, de choses, en tout cas, voilà. Il y a cette idée d'appui, mais on sent que malgré ça, hein, et heureusement qu'on vous aide, parce qu'il y a une énorme instabilité là. Là, on a de l'inconstance, il n'y a pas de renouveau, on n'a pas de nouvelles, c'est compliqué, ouais, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à communiquer. Vous voyez, on a quand même deux cartes mercuriennes en contre, hein. On a du mal à réfléchir, on n'arrive pas. Et là, on vous conseille, étoile de la femme, bah, arrêtez de réfléchir. Arrêtez de réfléchir et soyez juste dans la réceptivité. Recevez un peu ce qui se passe, soyez dans des énergies vraiment yin, très réceptives ici. Autorisez-vous à voir et peut-être que vous allez justement laisser de l'espace à votre intuition ici, hein. Ouais. Voyez, et puis soyez dans la loi de l'attraction. Faites comme si, voilà, vous voulez qu'on vous reconnaisse, et ben reconnaissez-vous vous-même, hein. Les honneurs, apportez-vous les honneurs vous-même, et vous allez justement découvrir ici, ben voilà, waouh, ce que j'allais dire. J'allais dire, vous allez découvrir que vous n'êtes pas seul vous allez créer ça en fait, vous voyez, avec la renommée, soyez dans cette idée de, ben voilà, c'est pas peut-être plus haut que son cul, mais ouais, vous avez de la valeur, et puis on la reconnaît pas, bah reconnaissez-la sans être prétentieux ou prétentieuse, on est d'accord. Et là, vous allez découvrir que ça va attirer justement du monde, de la renommée, ça va vous permettre d'aller vers une forme d'élévation. Vous grandissez, hein, quand même, hein, sur ce mois. Il y a une belle élévation là. Ouais, on quitte quelque chose ici, on s'élève, on grandit, on quitte quelque chose, on quitte la méchanceté, on quitte le fait de ne pas y voir clair, on quitte toutes ces choses un peu, toutes ces tensions, et on va vers la paix. Sublime. On va vers la paix, c'est magnifique. Voyez, on apaise le feu, on apaise tout ça ici, hein. Mais ça risque de prendre quand même un peu de temps. Enfin, vous, en tout cas, ça va vous sembler long, mais voilà, vous êtes sur le chemin. Voyez, le livre est encore fermé, mais faites confiance, allez-y et soyez dans votre réceptivité, dans votre intuition ici.
nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir un petit peu le message que peut avoir la coupe ici pour vous. Alors, waouh! Réconciliation et amour éphémère. Pour moi, il y a une situation ici qui se termine. Alors bon, bien sûr, on vous parle de flirt, d'amour passager, donc soit on se réconcilie avec quelqu'un avec qui on a eu un flirt, soit on retrouve la paix et l'amour et du coup on termine une situation, hein, parce que l'amour éphémère, ça peut être une situation qui a pris de la place ici, mais qui ne dure pas, hein, ouais, voyez, parce que derrière, on a quand même le couple. Donc pour moi, il y a vraiment une situation qui dure pas. Et la réconciliation, ouais, magnifique. Réconciliation par rapport à une période de crise ici, hein. Il y a quelque chose vraiment qui se termine. Il y a quelque chose de chouette, hein. Alors je sais pas quand est-ce que ça va se terminer, mais en tout cas, vous êtes sur le chemin ici, hein. Donc là, mes chers Gémeaux... voilà, avancer avec des énergies, comme on vous disait pour le tirage précédent, plutôt yin, pardon, plutôt réceptive, féminine ici. Voyons. Alors, on a le coup de foudre ou le coup de colère ici. Je ne sais pas, on va voir, continuons. On a le couple, hein, qui était sorti sous le flirt. Donc je sais pas, est-ce que vous êtes en relation et puis vous avez un flirt et puis il y a un choix à faire, je sais pas. Est-ce qu'il y a de la colère parce que vous avez des doutes justement sur la fidélité de quelqu'un. Voilà, je sais pas trop. Voyons si... On va voir, continuons. On a une invitation ici, hein, quand même, hein, qui est à venir. Il y a une sortie ici. Ouais, pour moi, il y a une idée là de tierce personne, hein. On a des doutes en tout cas. Vous voyez, consultante, c'est vous, peu importe votre genre ici. Et pour moi, vous êtes un peu tendu parce que vous avez des doutes ici, hein, par rapport à votre autre. J'ai l'impression que vous considérez pourtant comme votre âme sœur. Mais là, il y a quelque chose qui est compliqué. Donc, c'est bien. Vous allez faire preuve de hauteur, vous allez faire preuve de réflexion ici, hein. Ça va avancer plutôt positivement et ça va vous permettre justement de pouvoir vous ouvrir à la communication ici, hein. On va clarifier un peu tout ça. Déjà, est-ce que c'est un coup de foudre ou un coup de colère, Zeus? Ça pourrait être un coup de foudre ici, hein, parce qu'avec le jeune homme superficiel, on est dans les apparences, il peut y avoir un peu de drague, c'est possible. En tous les cas, ouais, on a des doutes, hein. On a des doutes peut-être sur quelqu'un du passé, peut-être justement qui revient, qui nous drague, et puis voilà, ça réveille un peu des anciennes pulsions, on va dire. Mais là, on a quand même l'idée du couple, hein. Pourquoi c'est... Oh, attention, est-ce qu'il n'y a pas des personnes là dont la compagne est enceinte et puis on en profite pour être un peu attiré par d'autres personnes? Attention là, hein. C'est pas très sympa ça, hein. Bon, je sais pas. Dites-moi, peut-être, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de, vous voyez, de vie commune ici par rapport à un couple, et c'est peut-être par rapport à ça, ou peut-être qu'on a des projets d'enfants et qu'on veut vraiment être sûr que l'autre est vraiment fidèle, qu'il y a un truc, que c'est terminé avec le passé, il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. On a des invitations ici. Est-ce qu'on doute parce que, ouais, on a peur parce que notre autre peut-être reçoit des invitations et on trouve ça peut-être un peu louche ici? Ouais, ça nous blesse, hein. Ça nous blesse vraiment, hein. On est vraiment... pour moi, là, attention, hein, il peut y avoir de la jalousie, mais peut-être pour rien, hein. Ouais, voyez, pour rien, parce que par-dessus, on a les amitiés. Donc, voilà, vous vous méfiez peut-être de votre cercle amical ici. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, vous vous méfiez par rapport à un changement ici. Alors, j'ai tiré sur l'étoile de la femme l'attraction, l'alchimie, l'attirance mutuelle, hein. Donc on vous dit là, hein, n'ayez pas de doute, il y a vraiment une attirance, une attraction mutuelle là. Et là j'ai une carte qui s'est retournée, Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc une personne qui serait née en hiver, où on vous parle de la période de l'hiver ici. Et on peut vous dire si vous êtes
concerné par une personne de ce signe, hein, qu'il y a une attirance mutuelle ici, hein, qu'il y a vraiment une belle attraction. Vous voyez, il y a un amour véritable ici. Hein. Ces communications, parce qu'on termine par des communications, est-ce qu'elles vont être chouettes? Ou ça va prendre du temps, hein, on ne vous dise pas tout de suite. Vraiment toute fin du mois ou début du mois prochain, puis ça va être des communications un peu pas très franches, hein, avec le masque ici. Voilà, on va pas vraiment aller au fond des choses, hein, même si nous, on aura réfléchi, mais pour moi, il va y avoir des communications plutôt au moment d'un changement de lune ici. Hein. Là, c'est comme si on allait être obsédé par quelqu'un et puis on allait envoyer un message ou on reçoit un message et puis ça va nous obséder, je sais pas. Mais en tout cas, c'est chouette, vous faites preuve de sagesse ici. Hein. Voyez mes chers Gémeaux, et cette sagesse vous permet de guérir ici. Hein. Et là, on vous parle de votre âme sœur, on vous parle de vous aussi, hein, de vous réconcilier avec toutes les parties de vous-même ici, d'être votre propre âme sœur finalement, hein, pour pouvoir aller vers un beau renouveau, vers une belle guérison. Vous me direz en tout cas si ça vous a parlé, dans quel sens. Moi je vous souhaite un merveilleux mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et bien évidemment abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça. Et je vous embrasse, à bientôt, au revoir.